Nous sommes dans la baie de Porto-Vecchio au mouillage. Nous sommes venus ici parce que d'une part nous ne connaissions pas, nous n'attendions pas du mouillage un endroit exceptionnel. C'est confirmé. Nous en avons profité hier pour aller faire quelques courses et avitailler un petit peu frigo de façon à être plus serein sur les jours qui vont venir et les mouillages que nous allons faire. Est-ce que on se dirige vers Lavezzi, Maddalena, Sardaigne? On ne sait pas encore. Le premier mouillage, c'est sûr, il va continuer à se faire en Corse. On va se dégager d'ici dès qu'il va y avoir un petit peu de vent. Bon, nous nous apprêtons à partir. Je viens de mettre la navigation en route, pilote auto en route, guindeau en route. Ici, on est infini bien sûr, 94,5%. Ce matin, on était dans le coltard. J'ai eu l'alarme qui s'est déclenchée. J'ai pris la météo. Navili, on a consulté les endroits éventuels où nous pourrions aller. Le Miniplex du bateau. Nous aurons les indications AIS sur Navionics comme ça. Des gros culs dans le coin. Alors bon, Porto-Vecchio. Qu'est-ce qu'on peut dire de Porto-Vecchio? La baie est très jolie. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Porto-Vecchio, la baie est très jolie. En revanche, vous avez ça. Donc, Porto-Vecchio, nous, c'était une escale technique pour faire de l'avitaillement. On a pu se servir de 10 litres d'eau. On a rempli notre petit bidon pour les douchettes. On a rencontré une amie de Catherine qui s'appelle Christelle, voilà. Elle a décidé de quitter la région centre pour s'installer ici et elle ne regrette absolument pas son choix. Ce que nous a expliqué hier soir à l'apéro. Le mouillage, ben, c'est dégueulasse. Hein, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de possibilité de se baigner ici. Donc c'est pour ça qu'on s'en va très tôt. Bon, il n'y a pas de possibilité de se rafraîchir, il fait très chaud. Même les Corses disent que cette année, c'est une année exceptionnelle en termes de température. On avait cru comprendre. Parce que vu la température de l'eau et la température de l'air, il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est pas la peine d'écarter les ailes, tu vas pas décoller. Hein. Bon allez, mise en route du Biniou. Et bien il n'y a plus qu'à lever la grande voile, mettre le moteur en route, lever l'ancre et se casser en route. Ça y est, la grande voile est montée, on est 2 minutes plus tard. Il n'y a pas de vent. Hein. « 11h26 ». Dès que l'ancre est levée, clac, je me suis en départ. Alors là, il y a des pièges partout. Juste là, il y a une épave. Des épaves. Alors ça doit pas être bon l'hiver ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 épaves à vue de nez. Celles qui sont dans l'eau, on les voit pas. Et il y en a. Oui, bah oui. C'est dégueulasse, voilà. Ça fera un petit coup de seau pour rincer. Oui, bah oui. Et alors on voulait se mettre là-bas au départ, mais alors vous êtes tout près des canaux de rentrer dans le port. Ça vous fait un bouillon, ça brasse, c'est affreux. Inenvisageable. Enfin, il y en a des gens qui s'y mettent, hein, mais ça doit être d'un inconfort impossible. C'est remonté, ok. Attention parce que là, on a le ventre arrière. On va essayer de ne pas faire un empannage. Il n'y a pas de vent, mais là. Eh ben, c'est le vent qui nous emmène pour l'instant. Voilà. Et ben, on va faire comme ça, tiens. Vent arrière. Un petit courant d'air là-bas, ouais, si on peut le choper.
Voilà. 1,1 nœud. Je suis sûr qu'on va en avoir du vent. Tiens, allez. Vous savez quoi? Je tente le pari, on coupe le moteur. On y va doucement parce que là franchement c'est vraiment un piège à con ici. Je m'en méfie comme de la peste. Voilà, qu'est-ce que ça va nous faire ça? Ça va peut-être le faire, ça va peut-être le faire. Un petit peu de vent quand même, je suis au point mort là. J'avance à 2. Allez. On verra bien. On va sortir le génois sur bâbord. Pas de vent, puis tout d'un coup, c'est monté en flèche. Ça nous a fait bizarre. Bon. Et ben allons-y. Hein. Alors on va passer pas très loin des petits pavés là, faire gaffe. Il y a une épave quelque part. Il va falloir choisir son moment pour virer. Hein. Alors on est parti. Hop. On s'est demandé si on allait rentrer un riz ici. Et tout compte fait, non. Virement de bord ici. Un bateau à éviter là. On était déjà à 30 degrés du vent là. Là on est toujours à 30 degrés du vent. Bien comme ça. Et on espère pouvoir passer ça sans faire de virement de bord. Bon, 32 degrés précisément. On essaye de passer là. De passer la pointe là-bas. Pour l'instant, on est un peu trop serré là au vent, mais bon. Voilà, la voile s'asseye un peu l'avant. Ça va peut-être sortir ou pas sans faire de virement, je sais pas, on verra. Ça va passer? Normalement, ça devrait. C'est bon, le vent change dans le bon sens. Le vent a changé un peu, comme vous l'avez vu. Et maintenant, ça sort. Sans faire de virement. On va pouvoir faire un peu de près moins serré. Bon là on marche à 5,8, on vient de rentrer un riz. La vitesse du bateau 6,2, donc sur le fond 5,8, 5,9, 4. Est-ce que tu veux me reprendre le riz 2 s'il te plaît? Qui pendouille là. Voilà. Ah. Juste un bord. Hein. Tout. Nickel. Pas s'éloigner de fond parce qu'il doit y avoir la renverse et la pétole. Alors d'après les grilles, on devrait avoir le vent qui vient d'ici. En réalité, il vient de là. La renverse n'a pas encore eu lieu. Nous passons entre les îles cervicales. Pour aller ensuite par là. À ses vents arrière, le génois il va pas aimer. À un moment sans vent pratiquement ici, hop on en trouve là maintenant 6-4, bien comme ça. Dans le golfe de Giulia ici, et Porto Novo un petit peu plus à gauche, sous la voile. Une petite paume, comme on dit chez nous, une paume, une pomme pour madame. Petite. Ça doit être celle-là. Tiens ma chère. Merci. Il y a le moteur en appui. Ouais. Nous sommes à Porto Novo. Vraiment un petit coin très sympathique. La baie était bien encombrée tout à l'heure quand nous sommes arrivés.
Petit à petit, elle se vide. Et c'est pas pour me déplaire. Bon, il y a un bateau à voile qui est arrivé à côté de nous il n'y a pas très longtemps. Mais tous les bateaux Zodiac moteurs sont presque partis. Les déboats. Et nous nous retrouvons pour l'instant à 4 voiliers, 5 voiliers. Et on verra en fin de soirée qui restera en place. Nous, c'est sûr. Ça ira pour aujourd'hui. On a fait une belle petite navigation. Le golfe de Giulia et la Basse. On était tenté de le faire, mais quand nous avons lu les avis et les commentaires sur Navili, à cette période-là, c'est très agité. Beaucoup de mouvements de jet ski, de bateaux, ce qui était le cas ici dans l'après-midi. Hein. C'est la fin de journée à Porto Novo. Bon, on est toujours dans notre petite anse de Porto Novo. Il n'est pas tard, il est 9h40. Ça va, on n'est pas encore envoyé à un bateau moteur qui est arrivé. On a pris notre douche. Vraiment sympa, c'est calme, ça a été calme cette nuit. Super tranquille. Et aujourd'hui, nous allons nous diriger vers la Sardaigne. C'est joli ici. Hein. C'est vraiment à faire. Kat est en train de préparer quelques friandises pour le repas de ce midi. Yoko est en train de préparer sa sieste à venir. Faut que je mette mon carnet de route à jour ce matin. Pendant que Catherine fait ça, je vais faire ça. Et puis on va se préparer tout doucement pour partir vers 10h30, 11h. Et toi Minette, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, ma doudou? Oui, d'accord. Bon. Et ben voilà un avis qui me semble partagé. Hop, nous sommes ici. Ouais. Ancre levée. Allez. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de vent pour nous donner de l'air? Ça c'est autre chose. Au revoir Porto Novo. Qui ne se trouve pas au Bénin, mais en Corse. Bon, on attend avant de sortir le Génois. On va virer sur tribord. Donc on va changer de bord rapidement en fait. Donc on sortira le Génois sur tribord probablement, mais pas tout de suite. La trace commence à se faire. Alors, juste ici, là, il y a un petit coin sympa quand même. Regardez. Là. Petit coin sympa, bon, voilier non, mais moteur. Ou avec l'annexe. On a viré de bord. On s'éloigne toujours au moteur. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et il fait toujours beau et chaud. 2 anses. Une à gauche ici et une à droite. Ah, je préfère celle-ci. Alors. Voilà, à 11h36, suivant un room chargé il y a 5 minutes. Ce qu'on devrait avoir comme vent. Masqué anticône. On devrait avoir 10 nœuds travers. Allez. Tribord. Et on a pot de balle. On ne peut vraiment pas faire confiance en la météo. C'est compliqué. Si je passe sur Icône Europe, pareil, ils annoncent pareil. Si je passe sur Arpège, pareil. 15 nœuds même Arpège. Non, 10 nœuds ici, mais 15 nœuds là.
travers. Pas facile de prévoir à quelle heure on va partir, ce qu'on va avoir comme vent. Et ben on va faire avec. On va se contenter de ce qu'on a, puis on va régler nos voiles en fonction de ça. Voilà. 12h14, je viens de couper le moteur, il n'y a pas de vent. Mais il me semble avoir une risée. 4 nœuds de vent. On va voir ce que ça donne. 2,4 de vitesse pour l'instant. Et ben on va jouer avec le vent. Ça y est, on a trouvé le vent. Il n'est pas encore très très fort, il est à 8,5 tu m'as dit? Non, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, ça dépend, allez, 9. Allez, entre 9 et 10 nœuds de vent réel. Et ça drop, ça y est, c'est parti. On a mis 1 heure pour le trouver le vent. Et on a la Sardaigne en fond là-bas. True wind speed, le vent réel, la vitesse, fond, l'angle vent. La Corse s'éloigne. Ça y est. Enfin, à la voile. Ah, dis donc. Il y a des moutons quand même, ça va monter. Hein. Avec un riz de rentrée, un riz uniquement sur la grande voile et le génois full. Enfin, on avance. Le vent a tourné pas mal. Maintenant, on est travers. Travers un petit peu arrière. Et un Albert Grassi. Le vent nous a laissé tomber complètement. Donc plutôt que poursuivre, on passe à travers la réserve de la Madeleine. On n'a pas de passe, on n'a rien. Et on verra bien. Alors ce groupe d'îles de la Madalena, c'est très très beau. La météo nous oblige à passer à travers. Enfin, on aurait pu faire le tour complet. Bah, si on se fait pécho à traverser sans passe, et ben on paiera. Puis voilà. Plutôt que de se taper 4 heures de moteur à faire le tour. C'est tout droit. On n'a même pas à changer le cap d'1 degré pour aller sur la côte de la Sardaigne. La Cala di Capo Ferrari. Nous traversons les Madalena. C'est très beau, évidemment. On ne va pas s'y arrêter. Donc la Cala Capo Ferrari. Ici, Isola Sparghi. On passera tout à l'heure, on l'aura à tribord. Et Cala Santa Maria, Cala Marino. Sur notre bâbord, la Maddalena. Ici même, présentement. Derrière le bateau. Le spectacle. Petit passage. On a retrouvé du vent. Pas trop tôt. Ah, que je te vois pas le vent. C'est quoi ce guide ça? Petite vitesse et grande lenteur. Non, ça va. Voilà, ça va. C'est quand même pas mal. Il y a de où? Comme on dit chez nous. On va se retrouver en vente arrière, donc on va encore plus avancer. Le baby tour. Bon, nous avons réussi à établir un équilibre très fragile. S'il y a des vagues, retenue de baume pour éviter que dans les vagues ça bisouine dans tous les sens. Ne faites pas tout à fait un bon cap, et si on veut garder les deux voiles et être efficace, c'était la solution.
bateau à moteur là, il est passé à côté de nous tranquillement. Ça, c'était cool. Où en sommes-nous? Ici. Après, on pourra prendre on pourra remettre les voiles d'un côté. Après, ça dépend comment le vent il est là-dedans, quoi. Nous avons toujours l'île de la Maddalena à bâbord. Il y a du monde là-dedans. Oula! Tous les petits trucs rouges, c'est les risques de collision possible. Ça, l'avantage que l'on a en vente arrière, c'est qu'on peut effectivement faire du cap avec le vent pile poil vers l'arrière. Il suffit juste de trouver l'équilibre au niveau des voiles, ce qui n'est pas le cas là pour l'instant. Allez, merci. Voilà. Et alors que quand on a le vent de face, remonter le vent dans l'axe, c'est impossible, sauf au moteur. Alors que là, on peut le faire à la voile même, 180 dans les fesses. On se bataille avec nos voiles, un coup en papillon. Maintenant, on est revenu 135 tribord. Et on a réglé nos voiles pour le 135. Mais on ne met pas le moteur. Ça n'arrête pas, le vent n'arrête pas de virer. Des reliefs, il y a du relief et donc ça perturbe pas mal. Mais c'est joli, hein. C'est joli, ça vaut le coup de le faire tranquillement à la voile. Là, il y en a encore un gros là qui s'amène derrière qui va nous foutre Shanghai dans les voiles. Il s'arène pleine balle. Le gros bazar là, il va nous faire des vagues, lui je te dis pas. Puis il va pas passer loin, hein, il va passer auprès, hein, tant que possible. Allez, hop, le petit village qui disparaît derrière le bateau là. Derrière, il est sympa le petit village. Il a l'air coloré. Et on est à retourner en ciseaux. Puis après, on va aller par là. Donc on va ramener la baume de ce côté-ci. Alors franchement ici c'est très beau. On navigue entre les îles, entre les îles, hein, ça peut autrement puisque c'est l'île de la Sardaigne, les îles de la Maddalena. Et il y a un trafic. Puis pas des petits bateaux, des gros bateaux. Alors vous vous appliquez à faire un réglage fin de vos voiles et ça vous met tout en l'air quand vous avez des grosses vagues qui passent. Ça freine le bateau, c'est affreux. Enfin bon, on est repassé donc bâbord à mur. Maintenant on est travers parce qu'en plus d'avoir le trafic, nous avons le vent qui fait ce qu'il veut et ça s'en va dans tous les sens. C'est de la folie, il y a des bateaux partout. Très beau, mais alors bon, à faire au mois d'avril je pense, hein. Avril, mai, juin, mi-juin ça doit être dernier carat à mon avis. Et là, le bouillon qui nous arrive dessus. Bon, le bateau a un petit peu de vitesse donc ça devrait pas trop le perturber. Ça a été. On a combien de vitesse là, l'autre? 5-3. 5-3, voilà. Alors là-bas il y a un beau bateau, oui. Toute voile dehors, magnifique. Il y a encore un truc qui va nous arriver dessus. Et c'est toutes les 30 secondes hein, qu'on croise un engin. Mais un engin quoi, pas un bateau à moteur, pas un Zodiac. Hein. Allez, lui c'est un bateau pick-up et le pick-up sert à mettre les deux annexes. Enfin l'annexe plus le... Ouais vas-y. Il y a intérêt hein. Ouais bah dis donc. Eh ben, il va mon vieux, dis-nous de Dieu. Il est pas beau le bateau là? On va l'avoir grandeur nature hein. 144 pieds de long. Le bestiau. Yanmar.
encore plus de vent du tout. Bon, on est quand même remonté assez loin entre les îles Magdalena et la Sardaigne à la voile. Tant pis, on va faire un finish au moteur pendant 1 heure, je pense. Je vais sortir un petit peu de là, du bazar qu'il y a ici. Essayer de se trouver une petite crique. Chercher sur Navili. Crique sympa. Qu'est-ce que c'est beau ici, c'est belle, hein. Une montagne derrière là-bas aussi. On découvre, hein. Alors pour ceux qui connaissent, ben, vous découvrez pas bien sûr, mais pour ceux qui connaissent pas, découvrez par nos vidéos et puis venez découvrir après en voilier, en bateau moteur si vous avez un bateau moteur, mais naviguer, bougez, naviguer, visitez. Alors là on se fait brasser là, alors pas recommandé du tout, c'est une horreur, ça fait 1 heure que ça dure. La houle des bateaux dans toute cette partie là, c'est infernal, je comprends que les mouillages ici soient pas bien notés et nous on va essayer de se mettre là. C'est affreux, hein. affreux et ils s'en foutent complètement, ils ont des bateaux énormes, ils te passent à fond de train à côté et ils te regardent d'un air condescendant. Oui ma minette, bah oui t'en as marre, hein, ça bouscule, hein, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ce beans, hein? C'est affreux, hein. Il y a 5 à 10 000 bateaux là-dedans, c'est incontable. C'est incontable, mais c'est affreux, hein. Ah non, à pas faire maintenant, hein. Bon, c'est pas grave, on y est, et on va aller se mettre là. Et de toute façon, quand on repartira, c'est clair, ça, non. Là, alors ici, ils doivent être limités en vitesse, donc ça va. Mais ici, là, ils sont plus limités en vitesse, et c'est la danse du canard. Je sais pas s'il y a des restrictions d'eau là, mais ça arrose, hein. Le golfe, enfin golfe, c'est à mon avis, hein. Il y a un petit ponton là. En fond, alors là, il y a une jolie montagne, hein. On vient de faire une tentative de mouillage avorté ici, dans cette petite cala qui se trouve juste avant Porto Cervo. Porto Cervo, c'est certainement un truc de luxe parce qu'il y a des bottes, je te dis même pas. C'est le Saint-Trope, certainement du coin. Donc tant qu'on n'a pas passé Porto Cervo, je pense que on est très embêté avec les remous des gros bateaux. Donc là c'est du yacht de luxe et c'est pas pour nous. Ça doit être très joli, il doit y avoir des superbes boutiques bling bling, mais c'est pas ce qu'on cherche. Donc on cherchait la tranquillité et ça fait 2 heures qu'on est servi. On fait du grand 8. Alors je sais pas si d'autres vidéos en parlent, mais moi je vais en parler. Ici là, vous faites une croix dessus, hein. Toute cette partie là, vous faites une croix dessus. À cette saison. À cette saison là, tout ça là, vous faites une croix dessus. Vous passez derrière si vous avez, mais alors ici oui ça va, là ça va. Et alors dès que vous avez passé ici là, tout ça là, une horreur. Ouais, encore un truc là qui va rentrer dans Porto Cervo, que des bateaux comme ça, hein. Que des bateaux. Le luxe par ici. Et là je vous dis même pas les bateaux mouillage, hein. Il y a des monstres. On est en train de faire la petite passe de la galère. Bifurquer par ici, retour par là. Bon, ça commence à se calmer les vilains capots. Ça commence à être beaucoup plus calme. Espérons que derrière nous allons trouver un havre de paix. Il y a une falaise là-bas, dis donc, elle est magnifique la montagne, hein. Au fond là-bas. Ça commence à aller mieux par ici. Alors hop, après on bat ici là, on passe surtout pas là-bas. On passe à gauche là. Parce que là-bas pour un técoum ça coince, hein. Ah, c'est pas question d'aller le mettre ici au milieu. On fait la passe de la galère. Ah, il y en a encore, hein. Il y en a encore. Encore et toujours, on vient d'en croiser un là.
comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, deuxième tentative de jeter d'encre réussie dans la petite cala du Porto Licia qui se trouve en fait assez loin des Maddalena, d'accord? Maddalena, alors tout ça là, infernal, je le répète encore, mais parce que j'ai du mal à m'en remettre. Et enfin, ici, alors, petit bain pris en arrivant illico. Ça va. L'eau est sympa. La calanque, la cala, est tranquille. Il y a 2 bateaux moteurs. 3 maintenant. 3 bateaux moteurs. C'est tout. Une petite plage. Des poubelles sur la petite plage là-bas. Ici. Et puis quelques petites roches ici en arrivant, il faut faire attention. Il y en a une qui est découvre et qui couvre ici là. Mais les fonds là on est à 4,40 m sur du sable qui doit pas être très profond parce que l'ancre est bien plantée, bien sous le sable. J'ai pas l'impression que en dessous ça aille très profond le sable. Il doit y avoir vite de la roche à mon avis. Donc la tenue, j'en suis pas 99,99% sûr et certain. S'il y avait un gros coup de vent pour ce soir, ça posera aucun souci. Voilà l'autre gros bateau moteur. Là, ça va pas rester, c'est un Zodiac. Et enfin, une petite cala à taille humaine, sans des HLM dedans. Ouf, on a retrouvé un petit peu de côte sauvage. Et ça, on préfère. Catherine, elle, si je l'avais écouté, on serait arrêté dans la zone urbanisée juste à côté là. Avec des HLM partout, 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 partout. Des HLM sur l'eau, bien sûr. Ah, le doute. Il y avait des gros HLM sur l'eau là-bas. Ah. Là, je suis bien contente d'être arrivée. Non, mais là, tu vois, il n'y a pas trop de monde. Non, ça va là. Et puis ça devrait, le capot devrait se ralentir aussi. Les grosses bébêtes étant rentrées dans les ports luxueux. Nous avons fait 4h35 de moteur aujourd'hui. Oh là là. Deuxième grosse journée de moteur pour 35 000 nautiques. Le reste, eh ben, en fait, ce qu'on a fait à la voile, là on a fait du moteur, ça venait pas. Et puis hop, ça y est, voile, c'est parti à fond la caisse la voile. Et quand là on a braqué à droite, plus de moteur jusqu'ici, plus de voile, plus de vent, voile, fini, capoute. Jusqu'ici. Et là, on a remis les voiles jusqu'ici. Et là, fini. Et de là à là, 2h10 de moteur. Ici, affreux, des immeubles partout. Un clapot pas possible. Ici, affreux, des immeubles partout. Aïe, 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 aïe. Ici, bah, Porto Cervo, c'est là qu'ils viennent tous sûrement faire du bling bling. Qui aura le plus gros? Pas la plus grosse. Et c'est à peu près pareil. Voilà, donc pour repartir, nous c'est très simple. Hein. Si on va par là, bah, on partira comme ça. Comme ça, je sais pas, on verra. On voudrait faire des allers-y-retour comme ça. Ça dépendra du vent qu'il y aura dans les bouches de Bonifacio. On partira par là parce que Catherine reprendra son avion à Ajaccio dans 15 jours.